Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou bonsoir, je ne sais pas s'il fait jour et soir chez vous, en tout cas bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais aborder un thème dont j'ai pas vu quelqu'un parler, j'ai pas vu personne parler, donc c'est un thème très intéressant. Là je me trouve sur les escaliers du monument de la Renaissance africaine de Dakar. Donc je vais vous montrer en quelque sorte, je vais vous montrer quelques détails, peut-être que les gens ne remarquent pas parce que beaucoup de gens viennent ici, ils viennent visiter et tout, mais ils ne prennent pas le temps d'analyser qu'est-ce que ce monument signifie, pourquoi ce monument est là. En tout cas, pas la définition que les autres donnent à ce monument. Mais personne n'a pris le temps de vraiment méditer sur ce monument, se dire ah mais attends, wow, je transpire, hein. Il fait chaud, il fait grave chaud ces temps-ci au Sénégal. Donc personne n'a pris le temps de vraiment se dire attends mais le monument, mais à quoi il sert, qu'est-ce qu'il est vraiment, pourquoi cette position. Mais attends, là je vais vous montrer, les escaliers, ça je vais vous montrer. Regardez bien la femme. Regardez bien la femme qui tient, la femme qui vous donne la main, qui vous dit, venez, tenez ma main. Regardez le papa avec comment il est arrêté et comment il tient sa femme avec tant d'énergie, avec tant de force. Regardez. Et puis aussi, regardez aussi le bébé qui est assis sur l'épaule gauche du papa et qui dit au papa, regarde là. Maintenant, regardez bien, avant que je prenne le temps d'expliquer à ma manière. Je sais pas quand même si vous avez déjà médité sur ça. Je sais vraiment pas si vous avez déjà médité sur ça. Mais quand même, regardez. Là, ils ont mis un chapeau sur la tête. Du papa, et ce chapeau c'est un resto, je pense, ou un truc comme ça. Je suis pas encore rentré dedans. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce que j'ai vu à l'extérieur. Pour moi, déjà le bébé qui tient, le bébé qui est assis. Il est là, tu vois, sur l'épaule de son papa. Il vise très très loin. C'est quelqu'un qui vise très loin. Déjà guidé par son papa, c'est quelqu'un qui vise très loin. Il a il regarde très très loin. Il a une longue vision. Disons, il a une longue vision de l'Afrique. On peut l'identifier comme ça. Et la maman qui est là, elle est déjà programmée. Elle est déjà bien rodée psychologiquement par son mari. Elle encourage les autres en fait. Elle est là, elle tient sa main par derrière, elle laisse sa main par derrière pour celui qui veut avancer, pour celui qui veut se relier à cette vision qu'il partage en fait. Donc pour moi, je pense que ce monument est là pour nous inspirer. Chaque Sénégalais, chaque Africain, vous voyez, regardez, il y a des Chinois, il y a des Français, il y a des Américains. Toutes les races viennent ici, mais peu de personnes prennent le temps de vraiment méditer sur cela. En fait, surtout ces derniers temps, je vois que l'Afrique est vraiment en forte croissance. Surtout certains pays sont un peu lents, mais certains pays sont vraiment en train de changer les choses. Je crois que chaque matin, il faut venir et s'asseoir ici et méditer et se dire waouh. Donc, c'est comme ça que je devrais être. Je devrais avoir mon enfant comme ça et lui montrer une vision. Je devrais montrer à mon enfant, en fait, lui faire pointer le doigt sur quelque part, lui dire c'est ici il faut aller. Tu es un homme fort, lui donner confiance en lui, en fait, pour effacer comment on l'appelle même, cette programmation d'esclavagisme. Je sais pas quand même, bon, je vais éviter les termes comme ça parce que vous savez, cette plateforme peut couper certains mots comme ça.
Mais bon, je veux le dire ainsi. Bon, vous savez, avant, on a été attaché pour aller être vendu. Je vais pas prononcer les mots, mais on a été attaché et tout ça pour aller être vendu. Vous savez, à un moment, on n'avait plus besoin de nous attacher parce qu'on avait passé tellement de temps dans cette même situation. Chaque jour, on se levait le matin, on faisait les mêmes choses, que finalement, on est resté comme ça psychologiquement. Et c'est ce qui nous suit jusqu'à présent. Et c'est ce qu'on est en train de changer. C'est pour ça que je dis que l'Afrique se réveille, parce que c'est pour ça que quand j'ai vu ce monument, j'ai dit mais non, waouh. Quand je suis venu au Sénégal, c'est là que je suis venu en premier en fait. C'est là que je suis venu en premier pour essayer de voir mais à quoi ressemble ce monument et pourquoi il est là et tout ça. Waouh, mais là c'est extraordinaire. Chaque matin, prenez le temps, je ne sais pas, si vous êtes très très loin, vous pouvez venir une fois dans le week-end. Venez voir en fait, venez voir ce monument, inspirez-vous. Dites-vous que moi aussi je vais faire pareil, je vais avoir un enfant, je vais lui montrer la vision, je vais avoir une femme qui va tendre sa main. Pendant que je suis en train de construire et tout. Ma femme va tendre sa main et tirer les autres vers nous aussi pour qu'on monte tous ensemble. Parce que c'est pas un combat tout seul. Nous les Africains, nous devrons nous réveiller en fait. Regardez les Chinois comment ils ont transformé leur vie. Regardez les autres, les Asiatiques. Regardez les Indiens. Vous savez pourquoi ils ont transformé leur vie? C'est parce qu'ils se soutiennent entre eux. Tu vois le Chinois, quand tu vas voyager, il va aller dans une agence chinoise. Il va aller dans une compagnie chinoise. Quand tu vas payer ses habits, il va payer des habits chez un Chinois. Mais nous les Africains, qu'est-ce qu'on fait? Soit on va aller payer chez le Libanais, soit on va aller payer chez le Turc, soit on va aller payer chez le Français. On n'a pas confiance l'un à l'autre. Donc, comment on peut avancer? Il faut qu'on donne de la valeur à nos produits. Il faut qu'on donne de la valeur à ce que notre frère y fait. Et tant que c'est là, on ne va pas le mettre en valeur. Tant qu'on ne va pas aider nos frères et aller aider les autres, c'est les autres qui vont accroître leur fortune en fait. C'est pour ça qu'on est toujours pauvre. Si on s'aidait nous-mêmes, on s'achetait nous-mêmes, on faisait tout, maintenant allez trouver qu'on a tous atteint l'autosuffisance alimentaire. Maintenant allez trouver que même les vêtements, on s'habille chez nous complètement, les chaussures chez nous complètement. C'est dommage. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et partager cette vidéo à d'autres personnes qui pourront aussi l'apprécier. Et n'hésite pas à t'abonner. Allez, à la prochaine vidéo.